Il existe une règle non écrite dans l'armée américaine. On peut contester une décision présidentielle, mais on ne remet jamais en cause une opération de l'équipe d'assaut navale. Et pourtant, en 2005, cette équipe d'élite a vécu l'une des nuits les plus tragiques de toute l'histoire militaire des États-Unis en Afghanistan. Ce jour-là, les élections parlementaires afghanes approchaient. Pour en garantir la sécurité, l'armée américaine lance une opération de nettoyage dans les zones sensibles. D'après les services de renseignement, un haut commandant taliban, Ahmed, se cache dans une région montagneuse isolée. En réponse, 2 avions de transport américains, chargés de troupes d'intervention rapide, sont envoyés en direction de cette zone reculée. Mais au moment où les forces spéciales s'apprêtent à verrouiller le secteur, les talibans surgissent de la jungle, armés de lance-roquettes. Une violente explosion retentit. 16 soldats d'élite ont perdu de vie sur le coup. Alors, une question se pose. Pourquoi avoir envoyé des avions dans une zone si dangereuse, sans escorte d'hélicoptères armés? Comment une telle erreur a-t-elle pu être commise sur le plateau stratégique? Voici ce qu'il s'est passé. 8 heures avant l'attaque, 4 membres de l'équipe d'assaut naval avaient été infiltrés en éclaireur. Objectif, confirmer la présence d'Ahmed avant l'assaut principal. Avant leur déploiement, une consigne avait été formellement établie avec la base. Un contact radio toutes les 2 heures, et en cas de silence prolongé de plus de 4 heures, une mission de sauvetage serait immédiatement déclenchée. L'opération commence sans accroc. Les 4 soldats atteignent rapidement un premier point d'observation. Ils établissent la communication, testent leur équipement. Tout fonctionne parfaitement. Mais pour obtenir une vue plus claire, ils avancent vers un second point stratégique. Et là, ils aperçoivent leur cible. C'est lui, Ahmed, l'homme sans écouteurs. Mais soudain, plus rien. Le signal disparaît. La radio est coupée. Dans cette région montagneuse, la connexion avec la base est devenue impossible. Et les renseignements ne peuvent plus être transmis. Alors, comment faire passer l'information? Comment alerter la base quand toute communication est rompue?